Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu le vois derrière moi, on se retrouve avec une voiture qui est aussi exceptionnelle que rare. Avant de commencer cette vidéo, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et à mon Instagram et mon TikTok AlexGary002. Et puis tout de suite, on va parler de cette superbe A1 Quattro qui, comme je disais, est aussi rare que superbe. Allez, c'est parti. Alors, la voilà cette A1 Quattro. Alors cette A1 Quattro, c'est une A1 sortie à seulement 333 exemplaires, qui est donc, comme je disais, rarissime. Pour comparaison, une LaFerrari, c'est 499 exemplaires au monde. Celle-ci, il y en a donc 333, tu as donc plus de chances de croiser une LaFerrari qu'une A1 Quattro. Donc en fait cette A1 ça a été un petit peu un laboratoire pour la S1 qui est sortie après elle, et c'est donc la première A1 on va dire à sortir avec un système Quattro typé sportif. Ça a d'ailleurs été un beau défi d'intégrer ce Quattro dans un si petit gabarit, puisqu'il y a eu plus de 600 modifications sur la voiture pour pouvoir l'intégrer. On a dû par exemple réduire le coffre, qui est d'ailleurs maintenant du coup tout petit, pour pouvoir intégrer la transmission à l'arrière. Le réservoir a dû être adapté et en forme de U pour pouvoir faire passer du coup cette transmission. Donc cette voiture a été presque conçue autour de cette transmission Quattro, et franchement c'est une vraie réussite. Déjà on peut voir qu'au niveau du style, on se retrouve avec une voiture qui est clairement sublime. Alors après on aime ou on n'aime pas, personnellement j'adore. On se retrouve du coup avec cette configuration blanche et roues blanches, donc les roues qui sont empruntées à la Quattro S1. Donc c'est aussi un hommage à cette Quattro S1, la mythique Quattro qui a fait naître le Quattro au rallye des années 80 en groupe B. Toutes les A1 Quattro, donc les 333 exemplaires, sont dans la même configuration, donc ce blanc avec les roues blanches. Il n'y a que cette configuration là, et franchement je trouve que ça lui va très bien. Tu as également un détail intéressant dans les feux, c'est les feux rouges, donc ça souligne vraiment un design sportif et assez racé, et franchement je trouve ça plutôt joli. À l'avant également tu as du coup cette prise d'air, donc tout le pare-choc avant etc, qui a des détails en noir brillant qui rendent franchement bien. Une fois qu'on passe sur le côté du coup, on peut voir un petit peu mieux ces jantes qui franchement, alors personnellement j'adore, qui sont d'ailleurs du coup de la même forme que la Quattro S1, la mythique, avec le centre rouge et le noir ici qui vient un petit peu démarquer ça. Donc je trouve que ça fait vraiment quasiment tout le design de la voiture, ça lui donne un look qui est assez unique, et franchement perso je trouve ça superbe. Une fois que tu arrives un petit peu à l'arrière, tu retrouves également un autre détail intéressant sur la voiture. Donc tu retrouves ici cet aileron blanc qui contraste vachement avec le toit noir, et encore une fois qui vient souligner la différence de cette A1 Quattro par rapport à une A1 classique. Ça rend également plutôt bien, je trouve, ça lui donne un côté assez rallye. Ici différence par rapport à une A1 classique aussi, tu retrouves ce bandeau noir, donc un noir brillant, presque un piano black, avec ici l'inscription Quattro, et juste en dessous ces deux sorties d'échappement qui vont du coup faire chanter son 4 cylindres 2 litres turbo de 256 chevaux que je te montre juste après. Celle-ci est équipée d'une ligne sur mesure, tu verras que le son est quand même vraiment bien. D'origine c'est un petit peu fade niveau sonorité, et là ça l'a complètement révélé. Alors tant qu'on est au coffre, donc comme je te disais, le coffre a dû être réduit pour intégrer le système Quattro. Comme tu le vois, il n'y a pas beaucoup de place quand même. Alors ok, la voiture est très compacte, mais c'est quand même encore plus petit qu'une A1 classique. Regarde, comme tu le vois, tu peux quand même pas mettre grand chose, mais tu vas voir, cette voiture là c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour voyager, c'est vraiment fait pour s'amuser sur les routes de montagne comme on a ici. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à l'intérieur, parce que tu vas voir, il y a quand même pas mal de détails qui sont intéressants. Alors on passe du coup à l'intérieur. Alors déjà tu te retrouves ici avec cette plaque badgée A1 Quattro qui est plutôt sympa. Une fois que tu rentres à l'intérieur, tu te retrouves du coup dans une ambiance qui est vraiment sympa, avec ces sièges qui sont plutôt pas mal, que je vais te montrer juste après. Hop, je te prends avec moi. Alors, tu te retrouves du coup avec cette vue là. Le premier détail que tu remarques, enfin personnellement que j'ai remarqué, c'est ce compteur rouge. À ma connaissance, c'est la seule Audi qui a un compteur rouge comme ça, je n'en vois pas d'autre. C'est un peu une particularité de la 1 Quattro à l'intérieur. Devant toi tu retrouves ce volant avec le mets-plat, et ici l'inscription One of 333. Donc pour rappeler quand même que la voiture est limitée à 333 exemplaires. Sur celle-ci tu n'as pas la précision du numéro pour éviter la spéculation sur les numéros intéressants comme le numéro 1 par exemple. Donc toutes sont badgées 1 sur 333. Une fois que tu passes à côté de toi, tu retrouves également un détail super intéressant. C'est ici cette boîte manuelle. Donc ça c'est vraiment très cool qu'ils aient intégré une boîte manuelle. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, c'est le levier de la R8. Donc avec le levier du coup ici en aluminium. Devant le passager tu retrouves ici ce badge Quattro. Et du coup les sièges, comme je te disais, qui sont plutôt pas mal, alors qui sont en cuir, assez confortables. Ils sont un petit peu baqués, mais honnêtement c'est pas non plus le maintien d'un vrai siège baqué, mais je trouve ça quand même assez suffisant. Et regarde, tu as également à l'arrière du coup cet arrière un peu piano black avec l'inscription Quattro qui rappelle encore une fois la spécificité de ce modèle. Option également très intéressante ici, regarde, si je te montre à la lumière ça ira mieux. Tu retrouves une sono Bose qui franchement est super pour le gabarit de la voiture, ça donne un son qui est très très cool, mais après évidemment le son du 4 cylindres vient quand même bien chanter, et c'est ça qui est intéressant. Dernier détail que je trouve plutôt cool quand même, c'est ici dans les portes, je sais pas si tu arriveras à le voir, tu retrouves cet intérieur un peu piano black aussi. Il y a pas mal de détails comme ça dans la voiture, et je trouve que ça donne vraiment un aspect qualitatif et une config qui est plutôt sympa. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe aux places arrière. Alors évidemment, vu mon gabarit, ça va être assez compliqué, mais bon, au moins on aurait essayé. Pour voir un petit peu, des fois on a des bonnes surprises. Allez, c'est parti. Au passage, rappel du Insta du propriétaire, n'hésite pas à t'abonner. On passe à l'intérieur. Alors, jusque là, ça va.
Bon ok, bon, la tête touche pas mal, les genoux également. Donc effectivement, j'irai pas faire 500 km à l'arrière. Les places arrière pour des courts trajets, à la limite ça passe. Et pour des plus longs trajets, pour des grands, à éviter. En revanche, pour des bagages, pour compenser le coffre qui est assez petit, c'est une bonne option. Allez, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au moteur, qui est donc, comme je le disais, un 4 cylindres, qui est emprunté au TTS. Donc c'est comment au TTS et à la S3, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un 2 litres TFSI 4 cylindres turbo, celui-ci de 256 chevaux. Effectivement, sur des routes classiques, tu te diras que ça marche pas super fort. En revanche, sur des routes de montagne, crois-moi, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, chose que tu vas découvrir, c'est que le châssis et le système quattro de cette voiture sont juste parfaits. Elle a un comportement un petit peu différent des autres gammes RS, S, etc. de chez Audi. Mais tout ça, de toute façon, on en parlera pendant qu'on roulera. Ce que je te propose maintenant, du coup, c'est qu'on démarre et qu'on aille rouler. Je pense que ça va être vraiment très sympa de découvrir cette voiture sur les routes de montagne. Allez, c'est parti! Bon, comme tu le vois déjà, au démarrage, au ralenti, la sonorité du 4 cylindres est quand même plutôt sympa. Franchement, tu vas voir, ça va être cool. Allez, c'est parti. Bon, comme tu l'as vu, c'est quand même plutôt pas mal au niveau de la sonorité. Et tu vas voir, le châssis est juste démentiel sur cette voiture. Bon allez, on se retrouve du coup avec Julien. On va pouvoir essayer du coup là un quattro sur les routes de montagne. Je pense que ça va être assez monstrueux. Ça va être sympa. Ça devrait être assez cool, ouais. Allez, c'est parti. Oh, la poussée du truc. Voilà. Ça marche quand même bien. Effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que sur route classique, la poussée est pas fulgurante. Par contre, quand tu te retrouves sur route de montagne, là ça va. Turbo en plus, tu entends fort quand même. C'est terrifiant parce que ça tient la route de manière démoniaque. Ça ne décroche jamais, ça vire à plat. Oh la vache, le truc! Le truc de fou. La tenue de route est démoniaque. Et en fait, ça va tellement vite que t'as... Oh, mais non, mais... Tu dis qu'à un moment ou à un autre, ça va décrocher. Et ça décroche jamais. Oh la vache. Alors quand tu la connais pas, c'est terrifiant tellement que ça marche. Enfin la tenue de route, tu sais pas à quel moment elle peut lâcher. Elle lâche pas. C'est ce que je vois, ouais. Pour ceux qui se demandent ce que c'est le quattro, bah c'est ça. Voilà. Celle-ci c'est clairement la digne héritière de la quattro et ça. Pas en puissance mais en efficacité, je pense. Les épingles, elles te les avalent. Parce qu'en plus, comme le gabarit est tout petit, elle se prête bien aux routes de montagne. Les épingles, elle les prend toute seule. Gardez le bon régime. Ah ouais. Déconnecter le SP quand même au cas où. C'est sidérant. J'aurais jamais pensé ça. Le châssis et la tenue de route que t'as, c'est de la folie pure. Voilà, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Ah, c'est de la folie pure, clairement. Et puis c'est limite terrifiant quand tu la connais pas parce que une voiture, tu sais, tu prends tes références de voitures classiques, ouais, et tu te dis mais jamais ça passe, c'est impossible. Et si. Et en fait, c'est même pas ça passe à la limite, t'entends même pas un pneu bouger. La puissance, effectivement. Alors juste avant, quand on était sur route normale, tu te dis ouais, c'est pas, ça manque. Quand t'arrives là, il en faut pas plus. Bah c'est ça, c'est son petit terrain de prédilection, faut que ça tourne, faut que ça vire, les petits virages, les enchaînements.
la ligne droite, c'est pas du tout son terrain de jeu. Non. Même si, Bon, elle se débrouille bien quand même. il en faut quelques-uns pour... Parce que pour rappel, sur les chiffres, on est sur un 0 à 100 en 5 secondes 7, il me semble. ouais, Quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Vitesse max plus de 250 km/h. Bon, 250 on arrête. 250 on arrête. Bon, je pense que dans une heure c'est déjà pas mal. Oui, largement. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont pas mal pour 256 chevaux. Poids, on est à peu près à 1350 kg à vide environ. Ça, Donc ça fait quand même des beaux chiffres. Mais c'est sur route de montagne que tout ça se met en perspective, on va dire, ouais, se libère. Et puis le son est pas mal non plus. Alors celle-ci du coup, comme on disait, a une ligne qui a été faite sur mesure. Ouais. Parce que d'origine c'est vrai que c'est un peu discret. Alors le son du 4 cylindres est bien. Et le turbo, tu l'entends bien souffler. Et puis je pense qu'en ressenti de conduite aussi, c'est assez fou. Toi, tu l'as. Ça donne la banane. Ouais. Ça donne la banane. C'est ce qu'on reproche toujours à notre gamme RS chez Audi, Ouais. qui est hyper aseptisé. Oui, ça marche fort. Oui, c'est efficace. Oui, tu vas beaucoup plus vite que beaucoup d'autres personnes. Mais est-ce que ça file vraiment la banane? Pas plus que ça. Alors que celle-là, ben, ouais, c'est le sourire con. Ouais. Et c'est vraiment ce que je me demandais. Si tu allais avoir le même ressenti que sur une S3, une RS3, tout ça. C'est-à-dire du quattro qui est très efficace mais qui te laisse peu de liberté, qui est très aseptisé. Et là en fait c'est là que tout le quattro prend tout son sens et il revient à ses origines. Les routes de montagne, le rallye on va dire, parce que c'est là qu'il est né. Et c'est vrai que c'est là que ça prend tout son sens et pas dans les lignes droites où oui c'est bien, c'est efficace, ça va vite, mais c'est pas là que tu vas t'amuser. Bon allez c'est parti. Premier tour de roue cette fois-ci au volant de cette A1 Quattro. Je la connais pas du tout, je connais pas du tout la route donc je vais pas rouler comme toi juste avant. Voilà, surtout quand tu vois. Putain. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc la raison pour laquelle on va rouler safe. Bon alors du coup, premier tour de roue au volant de cette A1 Quattro. Tu sens que tu as un train avant qui est très précis. Alors la sonorité, ce qui est bien, c'est avec la ligne que tu as mise, c'est que là, même à basse vitesse, tu as quand même un beau son, oui. Et tu profites d'une ambiance sonore qui est très sympa. Sur l'épingle. Tu sens qu'elle est agile comme voiture quand même. En fait éviter. Ah mais par contre elle tourne toute seule. Ça, elle pivote, mais alors comme elle est toute courte et qu'il y a un bon angle de braquage, tu sens que le châssis est raide quand même. Alors l'avantage aussi qu'elle soit toute petite, c'est que sur les routes comme ça où tu croises vite des gens, ça va. T'es pas embêté. Ah, c'est vrai qu'elle a un comportement qui donne vraiment envie. Alors ça c'est un truc que j'adore, c'est le petit clac comme ça au passage de rapport. Franchement ça c'est très fun. Merci Enzo pour la ligne, t'as bien bossé. Alors, effectivement ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que pour les routes de montagne, il n'y a pas mieux. Une supercar c'est super, mais c'est pas ce qui ira le mieux sur ces petites routes là. Elle sera pas à l'aise, elle sera trop large, elle va sautiller. Si tu croises quelqu'un, alors là laisse tomber, c'est la fin. Elle va toucher au niveau des bosses. Celle-là en fait, malgré que le châssis soit raide, elle reste quand même assez souple en suspension. Enfin, du moins assez pour qu'on puisse rouler de manière confortable. Elle prend pas un poil de roulis. Elle vire à plat. Tu sens que c'est une voiture qui est super saine. La puissance, effectivement, t'en as plus cassé. Je pense que j'ai pas utilisé 25% de la puissance depuis le début. C'est là que tu vois aussi que les chevaux font pas tout au niveau du plaisir. C'est l'exemple même, c'est que là, avec 256 chevaux, t'en as plus cassé pour t'amuser. Pareil. Ouais, ça marche quand même. Hein. Quand il faut pousser, ça pousse. Et puis franchement, bon, ça, c'est un truc qu'ils ont clairement bien fait de faire ce choix-là, de la boîte manuelle. C'est ce qui ajoute aussi beaucoup au plaisir de la voiture, jouer avec les rapports. C'est vrai que sur les routes comme ça, t'es souvent en 2-3, 2-3, t'alternes. Et alors, le plaisir que t'as, c'est juste incroyable. Bon, idem le châssis, je pense que j'utilise pas 2%. Parce que je suis tellement
tellement loin des limites. Tu l'as montré d'ailleurs tout à l'heure. Bon allez, c'est parti pour le tunnel. On va pouvoir profiter du son de ce 4 cylindres. Prêt? Fuego! Allez, c'est parti. Oh la vache! Là, c'est vrai que le souffle des turbos il est quand même assez dingue. Quand tu commences à rentrer dans le bon régime, t'entends le chut comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est... Et c'est en ça aussi au niveau de la sonorité, je trouve qu'elle reste assez digne de la Quattro S1. Alors, évidemment tu n'entends pas autant, mais t'as ce style. T'as le style. Et c'est vrai qu'avec tous les essais que je fais, je suis amené à essayer énormément de voitures. Et celle-là, je pense qu'elle fait partie des voitures auxquelles tu t'attends pas à prendre autant de plaisir. C'est, je pense, évidemment, je savais que ça allait être sympa. C'est quand même une voiture qui est aboutie, qui est typée sportive, etc. Mais tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Et là, c'est vrai que tu es sur une voiture, t'as la banane. Et je sais même pas si tu peux te lasser du plaisir. Parce que des chevaux à outrance et de l'accélération à outrance, tu pourras toujours t'y habituer et à terme t'en lasser. Là, une voiture aussi fun et aussi plaisante à conduire, je pense que tu peux pas t'en lasser. Et c'est ça en fait la définition même du plaisir automobile, c'est ce genre de voiture. C'est pas forcément les voitures de ligne droite, c'est des voitures qui vont te procurer des sensations pardon, et qui sont vraiment fun. Exactement. Allez. Ah c'est top quand même. Alors aussi ce qui est bien, ça c'est bête hein, mais le fait qu'il n'y ait pas tellement de puissance et que la boîte soit très courte, c'est que tu roules à fond et tu dépasses la limitation ou très peu. C'est ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est à l'opposé même des voitures actuelles où pour t'amuser, tu vas perdre ton permis. C'est ça. Et celle-là pas du tout. Tu peux t'amuser sans pour autant risquer quoi que ce soit. Alors autre question du coup que je me posais, en termes de conso, on est à peu près à combien? C'est toujours la question qui fâche. C'est petit Mais ça consomme. mais ça boit. Ouais. Ouais, 10 minimum. 10. Ça. Moins de 10 c'est impossible. Ouais. Franchement pour l'auto que c'est, ça reste confortable. Ah oui, totalement. Tu sais à peu près sur des routes de montagne en faisant... Ouais, non après ça reste raisonnable, tu restes sur du 12-14, 12-14, pas plus. Bon, ça va. Franchement, pour le plaisir de la voiture, ça reste relativement raisonnable. C'est vrai qu'elle a une sonorité. C'est dément. C'est super drôle. C'est marrant hein. Ah, franchement, ouais, c'est trop bien. Tu vois, je t'ai pas menti. Non, mais franchement, je m'attendais pas à ça. C'est clairement la définition de la caisse typée fun. C'est ça. Et si c'est Et mettre fun et quattro dans la même phrase. c'est dur. Ah, c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'y pensais, je pensais pas. Je pensais pas que c'était possible. Mais c'est vrai que là, On a toujours tendance à dire putain c'est chiant. ouais. Mais là putain c'est bon. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais c'est un autre plaisir. Ça, effectivement, ça va pas partir du cul. Mais par contre, sur les virages, les épingles, mais t'as une tenue de route, c'est digne d'une voiture de rallye. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Franchement, moi comme je le disais, très très belle découverte. Je m'attendais pas à une voiture aussi fun, aussi aboutie, aussi plaisante à conduire. Merci à toi en tout cas de m'avoir fait découvrir ça. Avec grand plaisir. Parce que c'est une voiture qui est rarissime et qui est ultra plaisante. Très belle découverte. Et encore une fois, merci Audi d'avoir fait une voiture comme ça, qui est juste superbe. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, ce que je te propose c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines et pour me soutenir. Je te mets juste ici l'insta de Julien où il poste du contenu avec cette belle A1 Quattro. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok que tu connais, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, pour la fin. Allez, ciao!